Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo du lundi, c'est David pour l'analyse du sentiment de marché des cryptos avec notre traditionnel Bitcoin analyse. Donc on a une semaine de correction quand même avec de la fébrilité, avec tout ce qui a été annoncé outre-Atlantique et d'autres choses. Donc c'est assez fébrile et on voit donc dès qu'il y a une correction concernant le Bitcoin que les alts morflent un peu plus que le Bitcoin. Et vous allez voir sur les dominances, donc cela a amené la dominance des alts à aller toucher notre objectif de support. Donc on va voir ça tout à l'heure. Mais d'abord on se concentre sur le Bitcoin, donc en daily, on est toujours dans ce drapeau haussier. Et donc voilà, vous avez vu, il y a vraiment de la volatilité ici, très court terme, avec les différentes annonces, hop, des gros rebonds, c'est quand même bon. C'est des rebonds de 8% quand même, c'est en une journée, 24 heures. Donc vraiment, après on a l'habitude en crypto que ça soit des assez violent comme ça. Maintenant, plus c'est violent, plus les alts réagissent. Pour l'instant, ils réagissent plus à la baisse du Bitcoin qu'à sa montée. Donc ça dénote qu'un petit peu le marché, les investisseurs sont assez fébriles sur les alts et préfèrent se concentrer sur le Bitcoin pour le moment. Et vous allez voir, la dominance du Bitcoin est allée faire une percée. On va le regarder tout à l'heure, mais une percée sur sa résistance qui est depuis quand même assez quelques mois. Donc voilà, à confirmer tout ça. Mais bon. En ce qui concerne le Bitcoin, on est dans ce drapeau haussier toujours. C'est vrai que tant qu'on n'en est pas sorti et qu'on n'a pas fait un breakout par le haut, à chaque fois qu'on ira vers le bas, les alts souffriront. Donc voilà, l'idéal, ça serait qu'on commence au niveau du Bitcoin à se stabiliser et faire un léger breakout, revenir tester, enfin voilà, vous connaissez un petit peu la chanson maintenant, et ensuite faire un mouvement haussier, se stabiliser pour que les alts ensuite fasse un beau bull run et nous montre enfin une alt season, parce que bon, pour ceux qui n'en ont jamais vécu, c'est vraiment des moments exceptionnels, court moment mais exceptionnels pour notre portefeuille. Et c'est vrai que depuis qu'on a lancé CryptoPilot, je crois que c'était autour de novembre ici, à part voilà, des rebonds qui nous font miroiter que c'est reparti, et en fait pour mieux redescendre, on n'a pas eu grand chose à se mettre sous la dent en tant que alt season, on n'a pas eu. Voilà, c'était des petites alt season légères, mais jamais comme on a eu dans le passé avec certaines alts qui prenaient quelquefois 1000% en 24 heures. Là, c'est pas le cas. Donc tant qu'on n'en a pas eu, on peut pas avoir des bons ratios de nos portefeuilles. Donc, voilà. On guette ça avec impatience et ça viendra. Maintenant, voilà, il faut que d'abord le marché digère toute cette hausse et qu'on soit enfin sorti du bear market. Pour moi, on n'y est pas encore. Là, on dessine un renversement de tendance avec cup and handle, et tant que c'est pas arrivé à maturation et breakout par le haut, on est toujours dans la correction bear market. D'ailleurs, je vais vous partager deux petites images. Voilà. Donc là, c'est le total market cap des alts, mais c'est similaire au Bitcoin, vous voyez, c'est la même structure de courbe, de graphique, et c'est la même structure de courbe de graphique que les bulles spéculatives. Donc voilà, et vous l'avez vu dans la formation, mais il y a tout un tas d'émotions. Et donc la question, c'est est-ce qu'on est enfin arrivé à la dépression, la fameuse dépression qui est la dernière étape d'un bear market, donc d'une digestion d'une bulle spéculative. Est-ce que là, on marque enfin la fin de la correction? Eh bien, l'avenir va nous le dire. Maintenant, c'est vrai que quand vous voyez ces deux courbes-là, certes, là, on a eu un rebond supérieur au dernier plus haut, ce qui nous a fait croire que en fait, on n'avait pas terminé avec ce bull run, cette bulle spéculative, mais donc là, on a eu une modification au niveau de l'apparence, on va dire, de la courbe, mais globalement, on reste dans les mêmes schémas. Et donc, capitulation ici, hunger, là, dépression. À voir si vraiment la dépression c'est ça, et qu'on reparte enfin avec quelque chose de tranquille, une remontée tranquille, avec la possibilité de rentrer en position sans se faire exécuter nos stop loss, et de confectionner un beau portefeuille d'alt pour profiter du prochain bull run. D'ailleurs, je fais une petite parenthèse sur CryptoRocket, puisque là on a bien chargé cette semaine grâce à ces différentes annonces. Et donc on a chargé, je crois, 22 alts de mémoire, donc dans lesquels on est rentré à 50% de ce qu'on voulait bien mettre dans chaque alt, et donc ce qui nous laisse encore 8 alts dans lesquels on n'est pas, et aussi 50 autres % de notre capital pour éventuellement profiter
d'un flash crash, ou vous savez, c'est des flash crash, c'est des moments où le prix des alts, vu le peu de liquidité qu'il y a sur certaines alts, on peut très bien avoir une baisse ponctuelle, poum, aller chercher nos prix d'entrée 2 et 3. Voilà, ça serait vraiment très bien si on pouvait se charger, parce que malgré tout, même si on n'est pas à la dépression, on en est quand même pas loin, voilà, quand on voit la structure de la courbe, voilà. Donc même si on n'est pas là à la dépression, on va y arriver dans peu de temps, et l'idéal, ça serait qu'on y soit déjà passé, et qu'on entame notre remontée tranquille pour voir nos portefeuilles s'apprécier. Donc je retourne sur Bitcoin, donc voilà, pas grand chose à dire de plus. Maintenant, je reviens là-dessus, en 2017, donc la bulle spéculative, on avait une correction de 83% sur le Bitcoin, et là actuellement on est sur une correction de 17-18%. Donc est-ce que cette correction-là aura suffi à faire digérer notre bull run et notre bulle spéculative? Ça se peut, mais on peut aussi continuer. Alors ça se peut ou ça se peut pas, mais enfin bon, il faut toujours avoir les différentes options et différents scénarios envisageables, qu'on soit finalement pas encore du tout dans cette structure-là, et qu'en fait on ne soit que dans Longer, et donc la dernière chute serait devant nous, dans ces eaux-là. Ce qui est tout à fait possible, puisqu'on l'a déjà vu, voilà, revenir tester le breakout des années 2020, de l'année 2020. Voilà. On va basculer sur les dominances. Voilà. Donc la dominance de l'USDT, c'est pas très clair. Hop. Voilà, c'est plus clair. Donc là, c'est en daily, donc chaque barre égale une journée. Voilà, vous voyez bien, c'est très très propre. On est revenu, on a breakout, on est revenu tester les différents supports. On aurait pu se poser, enfin, sur ça. Enfin, c'est des shorts, là. Ça montre qu'il faut se positionner en short, qu'on peut pas. On peut pas se positionner en short pour nos stratégies. Donc on fait le dos rond durant cette période. L'idée en fait c'est de perdre le minimum de capital pour ensuite pouvoir profiter du reste de notre capital pour se positionner sur des très bonnes altes et profiter d'un beau rebond ou d'un bull run ou d'une alt season. Donc là, je vais enlever ça, on va épurer un peu. Tac. Je vais maintenir les deux lignes jaunes et ça, je vais l'enlever aussi, comme ça ce sera plus propre. Mais là, vous voyez, donc on est allé chercher au niveau de la dominance, on est allé chercher première résistance après avoir fait le breakout. On a ce support là dynamique. Bon, c'est les dominances, donc c'est moins précis que les prix, mais vous voyez, on a breaké, on est allé chercher le support horizontal, et là, breakout, on est cherché le support horizontal juste en dessous, et là, on vient chercher la résistance au-dessus. Donc voilà, le marché va peut-être se calmer pendant quelques temps. Je vais mettre à nouveau ça. Et là, celle-là, je vais l'agrandir. Voilà, donc là, on est sur un point dur au niveau de la dominance de l'USDT, ce qui est bon pour le marché. Alors voilà, ça peut faire du ping-pong là, ou alors carrément casser par le haut, et à ce moment-là, on ira chercher la première résistance qui est à 8,90, et ensuite la grosse qui est à 9,44, 9,50. Voilà, ça c'est la grosse résistance. Alors, ce que je vais faire, hop, mince, c'est que je vais prendre ça, hop, voilà. Alors les dominances, c'est une zone, voilà. Cette zone-là. Donc là, et l'espoir, on va dire, sur le marché des cryptos, c'est qu'on aille chercher ça. À ce moment-là, dans CryptoRocket, on va avoir des PE2 touchés, voire des PE3. Dans CryptoPilot, si on se positionne là maintenant, on risque d'avoir des stop-loss exécutés si on vient chercher, si la dominance de l'USDT vient chercher ses plus hauts. Donc ce que je peux faire là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va envoyer quelques signaux, je pense, parce qu'il y a la possibilité qu'il y ait du ping-pong entre ces différents supports et résistances, et profiter de quelques bonnes opportunités pour faire des bons ratios. Et ensuite, si ça vient chercher là-haut, normalement on devrait avoir une très grosse réaction du marché avec un triple top, voilà. Et ensuite redescente de la dominance de l'USDT au profit de tout le reste du marché des cryptos. Je le disais tout à l'heure sur le Bitcoin, on a cassé par le haut le grand canal qu'on avait depuis 2021, mi-2021, donc ça faisait pratiquement un an, plus qu'un an même qu'on est en juin. Et voilà, donc là on a breaké. Donc ce breakout est à confirmer parce qu'on est dans les dominances, je vous rappelle, c'est vraiment des zones. Donc là, voilà. On a quand même passé cette résistance. Donc la logique, c'est que le Bitcoin fasse. Alors, vous avez vu, le Bitcoin a chuté, mais sa dominance s'est appréciée. Comme je l'avais dit lors de la précédente vidéo, c'est que malheureusement,
lorsqu'il y a des gros mouvements de Bitcoin, que ce soit à la hausse ou à la baisse, la plupart du temps, ça aspire le capital des alts. Et c'est ce qui s'est produit là, le Bitcoin a baissé, du coup, ça a exécuté des stop-loss de paires d'alt face au Bitcoin, et donc ceux qui sont en alt face au Bitcoin ont eu leur stop-loss exécuté, donc du coup, ça les renvoie dans le Bitcoin. Donc la dominance du Bitcoin s'apprécie, le cours du Bitcoin chute, et donc les alts chutent plus que le Bitcoin, et avec évidemment la dominance des alts qui s'effondrent. Donc vous allez voir ça, hop. Voilà, donc ça a été assez brutal, vous voyez, parce que évidemment, si la dominance du Bitcoin et de l'USDT progresse fort, et c'est les alts qui morflent, c'est logique, en dominance, et en plus les prix sont chutés. Donc là, sur certaines alts, ça a été assez violent, ça a dû être du 20 ou 30% pour certaines alts en une journée de perte. Donc voilà, et donc là on est sur le support oblique qu'on avait tracé depuis très longtemps, je crois que la première c'est d'ici. C'est de 2016, oui, juste avant le bull run et l'alt season de 2017. Donc quand même c'est assez costaud normalement ça. Et comme je l'ai déjà dit, si on vient à casser ce support là, on ira chercher les 5%. Mais alors là, voilà. Bon, ça fait plusieurs vidéos que je le dis, mais si ça doit se produire, on aura des prix d'alt qui seront exceptionnellement bas. Et je vais revenir là-dessus sur quelque chose que j'ai pas encore abordé, c'est le total market cap uniquement des alts. Donc il est là. Alors ça va peut-être vous faire un petit peu peur, mais bon, je vais le lire quand même. Pas comme ça. Voilà. Donc là, on a uniquement le total market cap des alts. Bon voilà, ça je vais enlever. Je suis pas revenu faire de l'analyse technique depuis longtemps là-dessus, mais bref, je le laisse pour l'instant. Donc ça, c'était la bulle spéculative de 2017-2018, correction qui a duré jusqu'au Covid. Donc vous voyez, il y a 7... je vais le mettre bien, hop, comme ça, ici. Ici c'est Covid, donc il y a à peu près 800 barres, ok, et il y a une correction de 92%, ok, du total market cap des alts. Et là, on en est... Alors si on prend le premier pic, on est à peu près au même niveau, à 762 barres, vous le voyez, mais par contre, au niveau de la correction, on est qu'à 71%. Ok. Et si on prend la deuxième, ici, on est loin d'avoir fait les 800 barres de la précédente bulle spéculative. On est à 575 barres, et on est donc à 74%. Donc ce qui nous amène à 800 barres à peu près, si les histoires se répètent, et on va aller chercher les 92%. Voilà. Donc ça reviendrait à tester, si vous voyez les pointillés, les différentes résistances et supports précédentes qui sont ici et ici. Et voilà, vous imaginez bien ce que ça peut entraîner comme prix au niveau des alts. Ça peut entraîner des prix de perte de 63% encore sur les alts. Et concrètement, si ça doit arriver, ça ne sera pas choquant parce qu'il y a des capitalisations d'alt, excusez-moi, mais qui font rien, qui n'ont aucun avenir, et il y a une capitalisation qui est encore en plusieurs milliards de dollars, voire voilà. Et donc c'est pas incohérent qu'on vienne corriger tout ça, nettoyer le marché, enlever 80% des alts, et comme ça s'est produit lors de la précédente bulle spéculative. Voilà. Alors tout le monde voit que c'est la fin de la correction et qu'on est reparti en bull run. Désolé, mais là, si ça doit repartir, très bien, on aura des positions sur CryptoRocket, on se mettra en position sur CryptoPilot, mais voilà, l'idée de CryptoRocket qui est derrière, c'est vraiment qu'on aille chercher cette zone des 165 milliards, 140 milliards en alt. Donc ça ferait vraiment... voilà. Si ça va se produire. De toute façon, si ça doit se produire, ça sera un petit peu comme cette ligne-là, c'est-à-dire que ça va se produire très rapidement en mode vraiment capitulation, fin vraiment, et gros rebond derrière. Donc là, pour les CryptoRocket, on est très très bien positionné. Et même si vous voyez votre portefeuille, à cause des PE1, descendre de, je sais pas, de 40-50%, pas d'inquiétude. Vos PE2 et PE3 vont vous permettre de faire une moyenne qui défiera toute concurrence en termes de prix d'achat pour les alts, pour le portefeuille d'alts qu'on aura. Donc patience sur ça, soyez très fort, ne cédez pas si ça doit se produire à une sorte de capitulation, oh là j'ai assez perdu. En CryptoRocket, vraiment conservez tout ça,
si on doit avoir des cryptos qui disparaissent et tout ça, sur 1 sur 30 ou 2 sur 30, ça peut se produire, mais ne vous inquiétez pas, tout le reste, on est sur des objectifs vraiment long terme et très rémunérateurs, donc conservez bien ça en tête, soyez costaud là-dessus, c'est pas facile et le marché nous challenge là-dessus. Voilà, et puis bon, pour CryptoPilot, on a encore du capital, on va se positionner, de toute façon on attend des feux verts plus importants pour envoyer vraiment beaucoup de signaux, et donc patience, voilà, patience pour CryptoPilot, c'est le plus dur, c'est ça, c'est de rester sur la touche, d'attendre vraiment notre heure, et voilà, parce que si c'est pour tirer à vue sur n'importe quelle halte, et je pense qu'il y a 1 ou 2 semaines, il y en a peut-être certains qui se posaient la question pourquoi on n'a pas plus de signaux, et voilà, la semaine qui vient de passer vient de nous donner raison. Malheureusement, on était en position sur quelques altes, mais depuis très longtemps, et je préférais laisser ça tourner au cas où ça parte vers le haut. Bon, voilà, il y a eu 3 stop loss qui ont été touchés. Normalement, on n'a pas perdu grand chose par rapport à certains, puisque certaines altes ont perdu 30% durant cette semaine. J'ai tout dit, on peut aller faire un petit tour sur le total market cap, mais voilà, on est passé en dessous de cette fameuse ligne. Donc est-ce que ça sera un fake breakout? On demande une confirmation pour que le total market cap s'oriente vers son support à 772 000. Pour l'instant, voilà, il peut y avoir un retest ici, donc un rebond de l'ensemble du marché pour aller retester donc ce support devenu résistance, et ensuite aller chercher plus bas. Alors la première sera là, peut-être ici même, 940, puis ensuite 875, et enfin 780 milliards de dollars. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Je vous donne rendez-vous lundi prochain pour une nouvelle vidéo pour analyser le sentiment de marché. Bonne semaine!